Je suis surpris quand les uns et les autres disent l'opposition c'est la seule incertitude. Il y a Yassine qui disait que en 2010, le PDCI et le RDR sont allés à un premier tour et c'est au second tour qu'il y a eu le report de voix. L'opposition est partie, chacun de avec son étiquette. Il n'y a pas eu d'unité au premier tour. Donc aujourd'hui, l'opposition s'unit sur certains sujets, notamment la CEI. L'opposition, on a suivi récemment l'intervention des députés du PDCI qui étaient partis voir les députés du PPACI. Ils ont parlé de la volonté d'avoir une révision de la liste électorale en 2025. Mais c'est sur ces sujets-là l'opposition s'unit. Sinon, moi je ne crois pas que l'opposition soit la seule inconnue. L'opposition, les candidats sont connus. Peut-être que c'est que le RADP entretient. Et puis c'est dommage quand même, on l'a vu récemment, aujourd'hui même mes collaborateurs m'ont fait part des propos de la ministre Anne Hinoto qui parlait des candidats hors la loi. C'est à quoi que le RADP entretient une volonté de voir d'autres ne pas être candidats. Donc ils ont transformé, même, je pense que c'est ce qui fait dire à Tu, quand il analysait tout de suite, pour dire que Tidjane Thiam a encore sa nationalité moi, je ne sais pas où il tire ces types d'informations, mais ça, je sais que ça vient des officines du RADP qui veut montrer que l'opposition n'est pas encore prête à avoir des candidats, alors que l'opposition a déjà affiché tous ses candidats, que ce soit le PDCI, depuis son congrès, a dit qu'il a pour candidat Tidjane Thiam. Que ce soit le PPACI, ils ont dit qu'ils n'ont pas de deuxième d'alternative à Laurent Gbagbo. D'où vient qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de se poser une question, de dire que l'opposition n'a pas son candidat. L'opposition a son candidat. Aujourd'hui, je l'ai dit, la candidature du président Ouattara, peut-être qu'ils ont réduit ça à la Constitution, mais pour moi, c'est un sujet de crise. Il ne faut pas se le cacher. Puisque en 2020 déjà, elle a été contestée. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, je me souviens, il dit c'est une horreur. C'est pas que... Vraiment, souvent quand j'écoute certains analystes, je suis étonné. On dit que l'opposition introduise un rapport de force. Quel rapport de force vous voulez que l'opposition introduise? Dites-nous, si c'est le rapport de force qu'on a eu en 2002 jusqu'en 2010, moi je suis désolé. C'est pas cette opposition qu'on veut aujourd'hui. C'est pas ce rapport de force où on veut conflictuel, où un opposant s'élève pour dire ce président-là, on va le frapper, ce pouvoir-là, et Boribo, il tombera. Non, c'est pas ce rapport de force que vous souhaitez pour notre opposition quand même de grâce. Moi, je crois que l'opposition montre suffisamment assez de maturité et il faut la saluer. Parce que ce qu'on n'aimerait pas vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu par le passé. Donc, quand l'opposition pose ses problèmes, ce qu'on demande au parti au pouvoir, c'est d'écouter et d'établir le dialogue afin que un consensus soit trouvé autour de ces questions-là. Ce n'est pas forcément la loi qui va départager les uns et les autres, puisque la loi n'a pas pu nous départager en 2010. En 2010, nous sommes affrontés pendant que la loi s'est exprimée. En 2020, nous sommes affrontés après que la loi s'est exprimée. Si aujourd'hui on a l'occasion de discuter, faisons-le de peur de ne pas tomber encore dans un juridisme qui va nous mettre en conflit. Moi, je crois que c'est ce que l'opposition a demandé et je crois que l'opposition fait preuve d'unité sur ces questions-là, des questions essentielles pour un processus inclusif afin que les Ivoiriens aillent voter en toute sérénité. Et je crois qu'il appartient à ceux qui ont le pouvoir. C'est pourquoi je dis que c'est une crise savamment entretenue par le parti au pouvoir et son président. C'est ce qui est dommage. Moi, j'ai dit que si vous avez suivi un peu le discours, je vais m'arrêter, il a fini là, le discours du président Ouattara en 2019, le discours de fin d'année. Moi, j'ai réécouté ce discours-là encore. Il a dit, je donne ordre dès le mois de janvier au Premier ministre d'entamer une discussion avec l'opposition. On était en 2019, son discours de fin d'année. Donc il a compris qu'avant une élection où déjà les tensions sont déjà vives, le dialogue est une arme forte pour amener les uns et les autres à une table de négociation, pour aller dans un processus inclusif et bien organisé. Moi je crois qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a un carrefour critique et toutes les observateurs sont unanimes. Elle a un carrefour critique et il faut que le parti au pouvoir, tout comme l'opposition, les acteurs politiques fassent preuve d'ouverture d'esprit et de conciliation, de dialogue. Et je pense que c'est une arme forte pour nous permettre de passer ce cap des élections de 2025 là sans heurts.